You're watching STV, 8 p.m. Balingo Newscast. We're broadcasting live from our headquarters here in Accra, in the city of Douala. In our headlines, Cameroonians and especially Muslim faithfuls have continued to mourn the demise of one of them, the Secretary of State at the Ministry of Public Health in charge of Pandemic and Epidemic Minister Alim Garga Hayatou, who doubles as the Lamido of Garoua, died today in Yaoundé of an illness. He has been in the government since 1996. In this slide, the President of the Republic, His Excellency President Paul Biya, has decreed the organization of a state burial in his honor to take place in Garoua tomorrow, the 6th of April. Also in these newscasts, Christians in Cameroon and all over the world have commemorated Easter, believed to be a day Jesus Christ, the Son of God and Savior of mankind, resurrected from the death, body and soul. 3 days after his crucifixion on the cross of Calvary, church services were organized at the various Christian denominations across the world in which Christians were told to emulate the risen Christ. Details of this and many more in a while. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. Balingo Newscast on Spectrum Television. We'll begin right away in the French language with you, Lila. Bonsoir. Bonsoir à vous, Catherine Koné. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Triste nouvelle à l'entame de ce journal. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique au Cameroun n'est plus. Alim Hayatou est décédé ce matin du 5 avril 2021 à l'hôpital général de Yaoundé. Ambiance dans cette formation sanitaire à l'annonce du décès du Lamido de Garoua avec Olivier Bozique. L'hôpital général de Yaoundé ce 5 avril, l'émotion est lourde. Les proches, amis et connaissances du secrétaire d'État au ministère de la Santé sont rassemblés autour de son cercueil. Ils observent, les yeux larmoyants, la dépouille du Lamido de Garoua être délicatement installée dans le corbillard pour son dernier voyage. C'est ici que beaucoup parmi eux ont confirmé son décès, survenu très tôt ce matin des suites de maladie. Tous sont sous le choc, incapables de placer le moindre mot pour un témoignage. Les événements se sont déroulés très rapidement. Selon les membres de la famille, une fois le décès constaté, le corps du ministre a été déposé à la morgue de l'hôpital général. Des concertations familiales ont suivi. Le programme des obsèques a été établi. Suivant ce programme, la dépouille du ministre a été levée à 15h malgré la forte pluie qui s'abattait dans la capitale. Bien avant cette levée, le ministre de la Santé publique, à la tête d'une forte délégation composée d'un panel d'autorités administratives, s'est rendu à l'hôpital et à son domicile au quartier Ngousso pour s'enquérir de la situation. Annoncé à l'Assemblée nationale le mardi 6 avril, l'échange prévu entre le ministre de la Santé publique et les députés a été reporté à une date ultérieure. Le docteur Malachi Manaouda se rendra à Garoua où le ministre Alim Hayatou, secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique, et Lamido de Garoua sera inhumé conformément aux us et coutumes. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique au Cameroun en charge de la lutte contre les épidémies et les pandémies est donc décédé ce matin du 5 avril 2021. Le membre du gouvernement était notamment engagé dans la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Inès Pangan dresse le portrait du disparu. Il était aux premières lignes de la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique en charge de la lutte contre les épidémies et les pandémies a plusieurs fois fait des descentes dans des centres hospitaliers et autres sites aménagés pour la prise en charge des cas de Covid-19. D'ailleurs, sa dernière apparition publique, c'est un 25 mars 2021 pour la remise d'un don de matériel destiné à renforcer l'accès aux tests de diagnostic contre la pathologie à l'origine de la crise sanitaire mondiale. 25 ans qu'il occupe ce poste de secrétaire d'État au ministre de la Santé publique, Alim Hayatou y est nommé par un décret présidentiel en 1996. L'homme, en plus de cette fonction au gouvernement, est une autorité traditionnelle, Lamido de Garoua depuis 2000 et président du Conseil des chefs traditionnels du Cameroun. Âgé de 75 ans, Alim Hayatou est un érudit des sciences économiques, inspecteur principal du Trésor de formation. Il est le frère cadet de la puissante famille Hayatou, avec des frères aînés aussi illustres que l'ancien président de la CAF,
Issa Hayatou, l'ancien premier ministre du Cameroun, Sadou Hayatou, et l'ancien secrétaire général de l'Assemblée nationale, Amadou Hayatou. Halim Hayatou est décédé ce 5 avril 2021 dans une formation sanitaire à Yaoundé des suites d'une courte maladie. Son inhumation est faite ce même jour dans son Garoua natal. C'est le deuxième membre du gouvernement en fonction qui meurt en l'espace d'un mois après Adoum Gagoum, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures. Politique à présent, le divorce est désormais consommé entre Joshua Ossi et Jean-Michel Nindieu. Les deux militants du Social Democratic Front, par ailleurs députés à l'Assemblée nationale, se sont affrontés tout au long de ces dernières semaines par médias interposés. Une bataille qui marque le début des hostilités dans la lutte pour le contrôle de cette formation politique, le parti de la balance. Et selon l'historien Joël Meyolon, dans cette bataille pour le contrôle du SDF, l'honorable Joshua Ossi est plutôt bien parti. Mireille Siabdi. La bataille de succession à la tête du Social Democratic Front se corse entre Ossi et Nindieu, deux mastodontes au sein du parti de la balance. Pour le professeur Joël Meyolo, le député Ossi a déjà une longueur d'avance sur son adversaire du fait du passé politique du Cameroun. Le spécialiste d'histoire, loin des préjugés tribalistes, dépoussière le Victoria Kumba Manfi. Eh bien, dans le Southern Cameroun, il existait, ou il a existé, des partis politiques qui avaient une connotation au départ d'ensemble, mais par la suite, à travers le choix qui était fait, soit pour la réunification avec la République du Cameroun, ou soit pour la réunification avec la République fédérale du Nigeria, eh bien on a vu la création, ou on a assisté à la création de deux blocs. Un bloc mené par Ndélé qui regroupait pour l'essentiel l'élite politique, administrative, économique de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud-Ouest, et un bloc mené par John Goufoncha qui représentait un peu ce qu'on peut appeler aujourd'hui le Nord-Ouest. Et dans cette bataille, l'élite politique, administrative, économique de la partie, ce que j'identifiais comme étant la forêt, crée en 1964 ce qu'on appelle le Vikuma. Si l'on s'en tient au fait que chaque communauté se reconnaît en chaque leader politique, par exemple, le Grand Goubeti en la personne de Paul Biya, le Grand Nord avec Bello Bouba, l'Ouest avec Maurice Kamto, l'univers Bassa avec Abralibi, il est clair qu'il sera difficile que le député Jean-Michel Nindieu puisse bousculer l'honorable Ossi dans cette course à la présidence du SDF, surtout que le parti a longtemps été géré par les ressortissants du Nord-Ouest. L'évidence est que, pour des raisons stratégiques, les partisans d'Ossi fassent un tour dans l'histoire politique pour revendiquer après le départ de Fundi une présence du Sud-Ouest à la tête du SDF. Ce sera une manière de porter la lutte du Victoria Kumba Manfi, ce groupe de pression créé en 1964 par Walter Wilson Mesumbe. Il va être difficile, dans le contexte actuel, au regard de la répartition des pouvoirs, que l'espace anglophone disparaisse du jeu politique camerounais. Alors le seul candidat ou la seule personnalité anglophone aujourd'hui qui se positionne véritablement pour succéder au président John Fundi, c'est bien Joshua Ossi. Et je demande que dans ce contexte, il peut donc faire usage de cette réalité historique. Pour l'historien, l'effacement progressif du SDF, s'il aboutit à un effacement complet de la scène politique camerounaise, consacre la mort politique des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 5 jours déjà que 7 leaders de l'opposition au Cameroun se sont mis ensemble pour lancer une plateforme visant à modifier le code électoral. Au rang de ces leaders politiques, le deuxième à l'élection présidentielle, Maurice Kamto, le troisième, Cabral Libi, et bien sûr le quatrième, Joshua Ossi. Que pensent les citoyens camerounais de ce rapprochement? Je vous propose de les écouter au micro de Makedali Tignotium. 1er avril 2021, une coalition des partis politiques de l'opposition lance à Yaoundé une plateforme de concertation qui vise à modifier le code électoral.
Cette démarche suscite beaucoup d'espoir auprès de nombreux Camerounais rencontrés ce jour à Douala. Nous avons eu des problèmes au niveau des élections avec les tiraillements, l'Europe d'or électorale pour d'autres, la majorité est tellement obèse pour certains. Alors ça nous fait croire que vraiment le jeu électoral n'est pas équilibré. Alors pour le moment, si les partis politiques sont regroupés, n'est-ce pas, pour un code électoral consensuel pour tous, je crois que c'est une bonne chose. Non seulement pour le RDPC, mais aussi pour les partis d'opposition. Et c'est déjà une bonne lancée, c'est déjà bon si les partis politiques peuvent se rassembler pour qu'on voit, comment faire pour le nouveau code électoral. C'est déjà une bonne chose, c'est déjà une bonne lancée. La plateforme qui regroupe les formations politiques comme le SDF, l'UDC et autres MRC est certes saluée par ses citoyens, mais reste à voir si cela est sincère, disent-ils. Moi je pense que le rapprochement au Cameroun aujourd'hui, c'est une bonne chose. Ma foi, premièrement, mais deuxièmement, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un rapprochement de vrai. Que ce soit un rapprochement de cœur, pas un rapprochement de dents. Le rythme est bon, seulement que entre eux, il peut y avoir les deux faces. Si vraiment ils pouvaient continuer sur une même voie, ça devait être vraiment quelque chose de bien. Pour le savoir, il faut prendre son mal en patience. État des lieux de la gestion du Covid-19 au Cameroun. Le Fonds monétaire international vient de recevoir sa copie. Une réception qui intervient au moment où un nouveau programme économique et financier vient d'être signé entre le ministre de l'économie, Louis-Paul Motazé, et l'institution financière. Mireille Siabdi. Le Fonds monétaire international met la pression sur le gouvernement camerounais car un nouveau programme économique et financier a été négocié et obtenu par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, auprès du FMI. Cependant, le partenaire financier veut d'abord voir clair sur la gestion des fonds du Covid-19. En effet, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, avait adressé le 15 décembre 2020 au ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, une lettre lui demandant de débloquer la somme de 32,5 millions de francs CFA pour couvrir les frais relatifs à la dite mission. Comment sont gérés les fonds alloués à la lutte contre la Covid-19 au Cameroun? Y a-t-il des détournements? Tout se passe-t-il bien? Les questions méritent d'être posées quand on sait que le secrétaire général de la présidence de la République a envoyé fin mars une mission d'audit des fonds Covid au ministère de la Santé publique. Aussi que quand on sait que depuis le début de la pandémie, plusieurs accusations de détournement ont été formulées contre le ministre de la Santé et certains de ses collaborateurs. Rappelons que la Chambre des comptes poursuit également son audit de la gestion du Covid-19 au Cameroun et aurait déjà plusieurs manquements. Par ailleurs, il faut souligner que l'État du Cameroun prévoit de dépenser 871 milliards de francs CFA pour relancer son économie entrant en récession d'au moins 2,6% en 2020 du fait de la pandémie de Covid-19. Pour ce faire, le gouvernement camerounais a élaboré un plan triennal 2021-2023 d'un montant de 871,8 milliards de francs CFA. Annexé à la loi de finances 2021, le document intitulé Plan de relance économique post-Covid-19 vise notamment à apporter un soutien aux branches d'activité fortement impactées par la crise et à celles capables de favoriser une relance rapide du secteur productif. Célébration de la Pâque, les fidèles chrétiens étaient en joie hier à la communauté des missionnaires de la miséricorde divine. Le message principal portait sur l'union des fidèles chrétiens. Olivier Bouzike, avec vous, on fait le point. Jour de Pâques à la paroisse catholique, communauté missionnaire de Nkwaba, tous en masque de protection. Les fidèles chrétiens se sont rendus au culte du jour pour célébrer la résurrection du Christ. Nous avons eu la grâce d'être sauvés par le Christ qui a tout porté, qui a porté toutes nos peines, qui a accepté de mourir pour nous. Et par sa mort, nous tuons aussi en nous le vieil homme, nous tuons nos mauvaises habitudes. Par sa résurrection, nous espérons avoir
le bonheur qui ne finit pas, la vie éternelle. Dans la prière de circonstance, le Père Yves Ledoux Issama a exhorté le Très-Haut à bénir et protéger les fils et filles du Cameroun, qu'il a invités à rester fidèles à la parole de Dieu. Nous avons demandé aux chrétiens d'adapter la parole de Dieu dans leur vie, aux réalités quotidiennes, aux réalités contemporaines, aux réalités que nous vivons dans notre société pour l'avenir, pour que Dieu, dans son amour, nous bénisse davantage. Un message que les fidèles chrétiens intègrent religieusement, surtout que c'est un jour qui marque la célébration de l'une des nombreuses victoires du Dieu Tout-Puissant. C'est la victoire et l'optimisation de l'amour, et c'est la victoire de la vie sur la mort. Voici ce que j'ai effectivement retenu ce jour, qui est un jour particulier pour les chrétiens. L'occasion faisant le larron, les nouveaux membres du conseil communautaire ont été installés à leurs fonctions avec pour principale mission de rassembler les fils de la communauté. On ne tient pas compte des clans, nous ne tenons pas compte de la religion, nous ne tenons pas compte des ethnies, nous ne sommes pas politiques, nous sommes apolitiques. Donc ici, nous formons une et une seule personne autour d'un seul nom, Jésus-Christ. Après le culte, la fête s'est poursuivie en famille, dans la réjouissance. Now, the moderator of the Presbyterian Church in Cameroon celebrates Easter Sunday at the PC Great Support alongside Dr. Charles Mayoli, who was decorated with an honorary award by the Presbyterian Church. Dito with O'Neill Adonet. The moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, Reverend Funky Samuel Foba, joined Christians at PC Great Support Boya to commemorate the resurrection of Jesus Christ. The Sunday service, which was filled with songs of praises unto Jesus, was also a time to recognize a great man in person of Dr. Charles Mayoli for his outstanding work. I heard the name Charles Mayoli, and I had never met him. This is a fact. I had never seen him. I didn't know how he was until I became part of this presbytery. And I paid a visit with him. That's when I saw him for the first time. The point is that he is indeed a philanthropic guru. He has a heart for others, evident in that which he has done. And for the moderator to descend on great support to recognize a pillar of this congregation and by extension the presbytery, it's an awesome thing, it's a wonderful thing to do. This is a teaching lesson. We better start recognizing people in all honesty while they are watching and seeing and hearing, as opposed to coming with some fine speeches when they are not there to hear nor to see. And all kinds of accolades are accorded to the one. Dr. Charles is a businessman in the Southwest region with several investments in Boya and Limbe. He is known for his philanthropic works towards the betterment of cities in the Southwest region. And now we get this news reaching us right now from the Fon of Kumba and paramount ruler of the Bafors, Fon Mukete 4 Ekoko, says 7 men belonging to the Bafor tribe in Mema division of the southwest region of Cameroon who were kidnapped have been set free. They were kidnapped by separatist fighters at Ekiliwinzi in the outskirts of Kumba along the Kumba-Manfi highway on a mission. The 7 were out to mobilize villages of the Bafor tribe ahead of the upcoming coronation of Fon of Kumba and paramount ruler of the Bafor, Fon Mukete 4 Ekoko. On reaching the village of Ekiliwinzi, they were rounded up by separatist fighters and taken to the bush where they spent 3 days before they were set free. And according to the Fon, nobody contacted them, talk less of asking for ransom. The 7 who were kidnapped and later on free include Shi Abua, Chief of Staff to the Fon, and Fon, that is head of
And equally by Eseme Moses Akwo, head of the Bafo Traditional Council. Their driver, a certain Elvis fondly referred to as Boys, 3 Bafo Palace security guards, and the heads of the Diongo Village Traditional Council. They were said to have been released unharmed today, Monday, April 5, 2021, and have arrived Kumba. Let's talk about something else. Food stuff like fish and meat are experiencing a price hike at the Douala, the central market in the Douala 2 municipality, a situation blamed on the COVID-19 pandemic. Once more, Oni Ladonet. Households will be needing extra money in order to purchase items like fish and chicken. At the central market in the Douala 2 municipality, the hike in prices of these basic commodities is a cause of concern. Nous ne savons pas pourquoi on a augmenté les prix du poisson et le poisson est en rupture. We don't understand why there's an increase in the price of fish. We are facing a shortage now and we are doing our best to make sure we recover our money. À chaque poisson auquel nous pouvons vendre. Le poisson, tout a disparu sur le marché. There's no fish in the market. The fish we sell now is not the best. For over 3 months, we have been experiencing shortage, and when we get them, the price is so expensive. The fish we bought for 18,000 is now sold at 26,000 francs. At the chicken area, traders say the shortage and price hike is due to a possible bird flu in other countries, which has limited the importation of chicks. Ça fait un bon bout de temps, plus d'1 mois, qu'il y a manque de poulet. On ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a pas le poulet de chair. For a month now, we don't have good chicken, and suppliers say it's scarce. Some say there's bird flu in Europe, reasons why we don't get chicks again. What we have is what Cameroon produces. This chicken is 2,700 francs because it's scarce. We don't leave it to mature for 45 days. We need to meet up with the consumer wants. Donc, on n'arrive plus à laisser grandir pour 45 jours, vu les besoins de la population. This increase in price does not only apply to these 2 items, as prices of basic goods keep fluctuating in markets here in the economic capital, Douala. Away from the foodstuff market, the clothing sector is not finding it easy. Prices keeps increasing due to the coronavirus pandemic. The frequent lockdowns in most countries abroad is slowly affecting import. Le prix augmente sur le marché en ce temps parce que il y a d'abord la rareté des marchandises sur le marché. The price increase is due to scarcity of goods in the market due to the COVID-19. Because people don't travel again, the stock is almost exhausted. Things are no longer the same. Since people don't travel, we don't get goods often. Elle ne vient plus comme avant. Quand les gens ne voyagent plus, ça veut dire que les marchandises ne peuvent plus venir régulièrement. These traders are calling on government to look into this continuous price augmentation so these products can swiftly leave the dusty shelves. Let's now get the reaction of Elise Smith, the spokesperson of the Anglophone General Conference on the death of Christian Cardinal Tumi. Let's take a listen. Sometimes someone during his lifetime doesn't achieve what he wanted, but perhaps when he dies, those who were against him suddenly discovers that he was playing a very important role and may decide to follow his trajectory. But already he achieved a lot, because there were some revisionist politicians, journalists, and some so-called civil society activists who used to float the TV and radio sets here, calling him names. But he was vindicated by the persons people presented in a different light, by the president of this country, who decided to summon a major national dialogue
The major national dialogue is a collective and also a personal victory of Cardinal Toumi. Why? Because the AGC was organized to solve the Anglophone crisis. And then those politicians who used to come on your TV set and refused that there wasn't any Anglophone crisis were really shocked and disappointed, and also, yes, disappointed. The president decided to shame them by accepting that there was a crisis. And the president even went a step further when he was in Paris and said we had wanted to assimilate them. Those are things Cardinal Toumi used to say. And some people came, had an effrontery to say, no, Cardinal Toumi was this, he was that. But he was a very good and humble man, ready and willing to help at every time. So, as fortune would have it, he was vindicated by the president for the major national dialogue, which is a victory in itself, but it's a process. Dialogue is a process. A journey of 1,000 miles begins with the first step. So I think the crisis will be solved. Already the level of violence has drastically reduced. I'm saying it comparatively. 2 years ago when I drove with him from Bamenda to Kumbo, the 120 kilometers trajectory was littered with dead bodies, but it is not the same thing today. I'm not saying that it's finished. International page, 9-year-old Nadia Pivot from Boston has been drawing since she could hold a pencil. It's been especially important to her during the COVID-19 lockdown. More with the VOA. 9-year-old Nadia Pivot loves drawing and comics. She takes what she sees around her and puts it on paper. This is her way of turning everything that surrounds her into characters and her own comic world. She adds humor and sarcasm, a little bit of irony to what she sees, different situations, people, and I believe that's truly unique. The isolation of COVID made her turn to her comics as relief. Even her math workbook is full of fun drawings on the subject. Another notebook is dedicated to her grandmother's arrival from Russia. She even created a special series on pasta, a favorite food she learned to cook during the lockdown. These macaroni are talking to each other, and here's some person who wants to eat them, and they have no idea what's coming. At the beginning of the pandemic, Nadia started online comic drawing classes that have turned into a serious hobby. The young artist is even earning a little from her art. Together with her mom, she decides which topic to cover and how to present it in each session. Sushkova says all the planning and practice are paying off. She's making her own comic world deeper and more intricate. She's broadening her arsenal of ideas and tools that she uses to convey her thoughts and emotions. The faces of her characters are getting more detailed. She pays close attention to mimics. She's developing her own style, making it more nuanced. Nadia marked the start of the quarantine with a comic about the coronavirus that arrives on Earth from Mars and dinosaurs scatter away to stay safe. Today, a year later, she's focusing on a new superhero. I started drawing a comic about superhero named Vaccine, who is fighting against the coronavirus. Here he's showing everyone how cool he is. En sport, la 5e journée du championnat national de football Elite One s'est disputée hier dimanche à travers le pays. Belle performance des clubs comme Union de Douala, Canon de Yaoundé ou même encore Reading Sport de l'Alequier. Le match Coton Sport UMS de Loum a été reporté en raison de l'engagement des cotonculteurs en Coupe de la CAF. Le point dans ce reportage de Makedali Tinochom. Africa Cup of Nations. Coton Sport des Garois poursuit son aventure sur la scène africaine.
Lors de la 3e journée de la phase de poule de la Coupe de la CAF disputée le dimanche 4 avril, le seul club camerounais encore en lice est allé battre en Zambie la formation de Napsa Star par 1-0. But de Bouba Daman à la 16e minute de jeu. This one just 4 or 5. Ball swung in towards the penalty spot. It's been missed by the defender, missed again, and still not cleared. A turn shot. Oh, and a brilliant opener. Brilliant opener from Cotton Sport. Cette victoire permet à Coton Sport d'occuper provisoirement la première place du groupe B avec 6 points. La phase retour de cette rencontre est prévue dimanche prochain à Garoua. Et en raison de son engagement en Coupe africaine, Coton Sport n'a pas pu disputer son match qu'il opposait à UMS de Loum dans le cadre de la 5e journée du championnat national de football Elite One, disputée le dimanche 4 avril également. Dans les autres rencontres, Edin Sport de la Léquier a battu Fovu de Baram par 1-0, 0-0 entre AS Fortuna et Dragon de Yaoundé, même score entre PWG et Bamboutus de Bouddha. Victoire des Canons de Yaoundé lors de la réception de Pantin Dundé par 2-0, même score à l'issue du match Union de Douala contre Yaoundé Foot. Cette 5e journée a été également marquée par la victoire des Astro Football Club par 2-1 face à Colombo du Djaï Lobo. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Catherine Conné. Good evening once more, Lila. Good evening once more, ladies and gentlemen. Thanks for watching. That brings us to the end of the 8 p.m. Bilingual newscast on Spectrum Television. See you tomorrow.